Allez les amis turfistes, on enchaîne les quintés plus de trop. Bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Abonnez-vous, c'est là où il faut être. Je vous livre des vidéos où j'essaye de garder un caractère très pédagogique, où j'essaye de vous faire comprendre un petit peu comment on peut faire le papier. Après, c'est à vous de faire vos choix, hein. Je vous demande pas de jouer mon pronostic, hein. Par contre, je vous éclaire sur les forces en présence, les conditions de course, les chances de chacun des chevaux. Donc ce jeudi, on va à Vincennes une nouvelle fois. Un petit retour sur l'étape du GNT de Mokanchi. Bon, pas de surprise, hein, vous voyez, hein. Les trois favoris de la presse sont à l'arrivée. Elliot KO, que je vous citais énormément, je dis, il faut y aller aussi. Et c'est Émeraude de Baie finalement qui vient surprendre tout son monde un peu à 16 contre 1 pour toucher l'ordre. C'est pas facile. C'était pas facile de la mettre devant parce que moi, je l'avais mise déjà assez haut dans mon pronostic et je me demandais si je l'avais pas mise trop haute parce que Nivard, il pensait ne pas lui donner une course trop dure, mais elle a tellement été bien emmenée qu'elle a fini sur sa classe à devancer tous des chevaux qui étaient inférieurs à elle, tout simplement. Donc voilà. Donc pour nous, hein, c'est tiercé, écarté, quinté, désordre, malheureusement. Mais c'est quand même ça. On voit la tête du caissier. Béton, copain. Et la dernière minute dans les 4 premiers. Vous n'oubliez pas que je vous fais tous les jours 2 heures, 3 heures, 4 heures avant le départ de la course, une vidéo de ma dernière minute. Je vais vous donner des stats à la fin du mois de novembre, mais on est à 70-75% de réussite dans le quintet pour la dernière minute, hein. Et aujourd'hui, ma dernière minute, c'était la confirmation de Gaspard Dubrion. Il y avait une montagne d'argent sur lui à la place. Donc on le voyait au moins figurer dans les 3 premiers. Et ça s'est confirmé, hein. Il a fallu que Émeraude de Baie se dresse sur sa route pour l'empêcher d'aligner un bâton en plus, hein. Donc voilà, on enchaîne. Attention, 2 favoris non partants. Erosola le 1 et le 15 Gibus. Je rappelle, hein, je les ai rayés ici, rayés là. Le 15 et le 1 ne partent pas déjà, on le sait. Donc on va pas en parler longtemps, c'est tout. Du coup, ça ouvre beaucoup de place, beaucoup d'opportunités pour des chevaux. C'est comme s'il y avait une défaillance de ces deux-là. Bon là, par contre, il y aura tout va être répercuté. Les cotes qui sont annoncées dans le turf, n'en tenez pas compte, hein. Là, il faudra absolument se baser sur les cotes de demain, les cotes réelles, hein. Donc on est sur des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 295 000 €, donc un bon lot. Des chevaux, une course européenne, hein, sur les 2850 mètres de la grande piste, parcours hyper sélectif. Il va falloir avoir de la tenue, il va falloir ne pas se mélanger les pinceaux, on va dire, dans les raquettes au moment du départ, même si là ils ne sont plus que 14, mais quand même. Et priorité peut-être aussi à la jeunesse, les 7 ans, même si on a des F qui sont assez doués quand même, hein, qui vont pouvoir donner des difficultés pour les plus jeunes, hein. Que dire d'autre? On élimine le 2 Égine Précieuse, le 16 Flash de Véli, donc ça en fait plus que 12. Voilà. Allez, attention demain. On n'est pas dans des statistiques habituelles, ce ne sont que des statistiques, ça ne présage en rien de ce qui va se passer demain. Parce que les statistiques, ça s'appuie sur les résultats du passé. C'est toute la modération qu'il faut avoir, hein. Ne venez pas me dire, Nico, tu as annoncé à 80% que le premier favori, Graal du Trésor, il serait dans le quintet. C'est les stats. Et s'il a 83% de réussite, c'est-à-dire qu'il y en a 17 fois sur 100 où il n'est pas là. On est bien d'accord. Malgré tout, les tendances, c'est que c'est un premier favori plutôt solide dans ce type de configuration, de conditions de course. Le deuxième favori, lui, il lâche un peu du lest. Là, il est plus en difficulté pour le 7 Fonzi des Réprés. Et voilà, la présence du premier et du deuxième favori, c'est un tiercé sur 4 et un quarté quinté sur 3 uniquement, où ils sont là tous les deux, hein. Ensuite, un cheval plus de 7e favori de la presse. Vous voyez, aujourd'hui, on était qu'à même pas 25% dans le GNT. Là, on est déjà à 58% rien que dans le tiercé, 75% dans le quarté, 83% de probabilité qu'il y a un cheval plus de 7e favori de la presse. Donc, à vous d'aller les chercher, à vous de les intégrer. Mais malheureusement, si on met des chevaux issus de cette partie-là du tableau, entre guillemets, il va falloir faire de la place et éliminer des chevaux qui, théoriquement, ont une meilleure chance qu'eux. Ou en tout du moins, sont plus plébiscités par les pronostiqueurs hippiques professionnels. Même si là, leur pronostic, il faut relativiser puisqu'ils ont dans leur pronostic les 2 non partants, ils ne le savaient pas au moment d'établir leur pronostic. On y va. De quoi
sur quoi je vais m'appuyer demain, à votre avis? Le 8, Graal du Trésor. Attention à lui. Certes, il est un petit peu lent au départ. Ça lui demande de faire des efforts supplémentaires et ça lui a coûté, par exemple, dans la dernière course, il a manqué d'énergie pour aller au bout. Son avant-dernière course à Vincennes. Et après, il est redescendu d'une catégorie, je dirais. Et à Laval, il a très bien. Il a gagné toute la route. Hein. Toute la route, il avait gagné. Hein. Graal du Trésor, il a quand même des stats d'enfer. Hein. C'est l'un des chevaux qui a les meilleurs records sur le parcours. Et il est à 9 sur 10 sur les 2700 mètres grande piste. Et 7 sur 9 dans les 3 premiers quand il est en plus déféré des 4 sur ce parcours-là. Ensuite, déféré des 4, quels que soient les parcours, c'est 13 sur 17 dans les 3 premiers. Donc c'est quand même un cheval qui est hyper régulier. Réduction kilométrique de 12,9. Là, moi, je vois bien Mathieu Mottier venir faire son effort à un moment donné, parce que je ne sais pas vraiment. Il y a des chevaux qui vont pouvoir prendre tête et corde. Hein. Frigo du Phrasien, si ça part bien. Fétichatou, peut-être un peu moins sur sur la grande piste, mais voilà. Il y a 50 Black aussi. Donc il y a des chevaux qui vont. Mais je pense que lui, il va venir à un moment donné. Il va aller au poteau demain, hein, je pense. Hein. Moi, j'y crois, en tout cas. Derrière, on va mettre le 13 Fantasia de Ligny, avec la drift de Mathieu Abrivard, déféré des 4, qui a fait l'objet d'une meilleure impression visuelle lors de sa dernière course. Le parcours, pas de souci, 5 sur 9, déféré des 4, 14 sur 18, 14 sur 18 dans les 5 premiers, donc ça le bonifie énormément. Et l'entente, le tandem avec Mathieu Abrivard, ça brille de tout feu, c'est 11 sur 13 dans les 5 premiers. Hein. C'est une femelle, une jument qui a peu couru en 2022. Seulement 3 courses. Elle était absente de juillet 2022 jusqu'à avril 2023. On ne peut pas dire qu'elle soit en retard de gain, mais là, je pense qu'elle est prête à défendre ses chances sur la grande piste à Vincennes. Peut-être pas pour la gagne, mais bon, moi je l'ai mise très haut quand même. Hein. L'entraîneur, il dit la gagne, ça peut être encore difficile, Yannick Henry, mais attention, jument de bonne qualité. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 3, Greco Bello, le Marmion, avec Antoine Weiss au sulky. Ce sont des stats, on le sait de toute façon, hein, les stats, les Marmions, c'est des chevaux qui sont très réguliers, engagés à bon escient. Là, il reste sur 3 bâtons. Hein. Non, pardon, c'est pas ça. Je me trompe. Il a un chrono de 13,1 sur le parcours. Il a couru qu'une seule fois pour une victoire et plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, écoutez bien, c'est 14 fois sur 15 dans les 5 premiers. C'est beaucoup, c'est un cheval qui court beaucoup en province. Hein. Et l'entente avec Antoine Weiss, forcément, c'est 26 sur 33 dans les 5 premiers. Hein. Donc, il va lutter pour la victoire, s'il a le bon parcours caché. Lui, il a besoin plutôt d'un parcours caché, je pense. Hein. Mais sa musique peut-être dans sa faveur. Hein. 3e, premier, 4e, premier, 5e, 4e, 5e. Voilà, il n'est pas sorti des 5 premiers sur ses 8 dernières courses. Mais il est à Vincennes maintenant, dans un lot homogène. Donc, il va falloir faire ses preuves ici. Mais il l'a déjà fait, ça ne lui posera pas de problème, je pense, la montée. Pardon. Ensuite, on enchaîne avec le 6 Gold Voice. Ça a été la note hein, sur son dernier parcours hein, de rentrée. Elle vient bien finir. Hein. Elle était d'ailleurs D4. Hein. Gold Voice, voilà, c'est une femelle. Elle était d'ailleurs D4 et elle est de nouveau D4. Et là, cette fois-ci, on y va. Le tandem fonctionne à merveille avec 11 sur 14 dans les 5 premiers. Chrono record de 1,13 sur le parcours. 9 sur 13 sur les parcours de tenue grande piste à Vincennes si elle est déférée des 4. Là, on peut l'envisager. Il peut y avoir 10, 12 contre 1 au moins, hein, voire 15 contre 1. Hein. Donc, je la mets assez haut, moi. À condition qu'elle retrouve son niveau du meeting dernier où elle avait enchaîné les bonnes performances. Hein. Le 10, Fétichatou. Alors, j'ai pris des infos hein, auprès de quelqu'un que je connais, de l'entourage. C'est vrai que son entraîneur, hein, Pierre-Louis Dezonnette, il dit qu'il a fait un petit break, il est un peu gros. À juste titre, c'est un cheval qui n'est pas hyper confirmé sur la grande piste. Hein. La montée,
C'est moins bien que sur les pistes plates. Il est à 2 sur 7 sur ses parcours de tenue. Chrono d'une 13,5 seulement. Par contre, il est plaqué des intérieurs, déferré des postérieurs. C'est 9 sur 12 dans les 5 premiers. Donc super. Et c'est un cheval d'une bravoure, d'une pugnacité qui sort de l'ordinaire. Il lâchera rien. Hein. Il va batailler jusqu'au bout. Hein. C'est un cheval qui est dur comme la pierre. Et il emmène jusqu'au poteau son driver. Hein. Donc là, Benjamin Rochard va essayer d'optimiser ses chances. Mais c'est pas un cheval qu'il faut cacher et attendre la ligne droite. Hein. Il va falloir le faire venir dans la montée à un moment donné, lui. Hein. Il a besoin de... Il peut faire les 1000 derniers mètres. Hein. Peut-être moins à Vincennes par contre. Hein. On va voir comment ça va se passer. Ensuite, on enchaîne avec le 11, Gaillard de Cagnes. Finalement, je la mets dans mon prono. Ça s'est creusé avec ses noms partants. Je ne l'avais pas joué dans sa dernière course où elle faisait 5e dans un quintet. Et elle était venue me casser mes tickets. Là, elle a la drive de David Thomas. Déféré des 4. Quasiment au plafond des engagements. Elle n'avait pas si mal couru. Elle avait bien fini dans cette course-là de référence que je vous dis. Elle a des bonnes stats. Elle descend légèrement de catégorie, je trouve. Par contre, elle n'a pas de marge. Hein. Mais elle est sur le parcours 10 fois sur 17 dans les 5 premiers. Mais sans jamais gagner. Avec 3 deuxièmes, 3 accessibles, 3 podiums seulement. Et c'est 7 fois des 4e ou 5e places hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je la mets plutôt au bout de mon pronostic un petit peu. Ensuite, on y va avec le 7, Fonzi Deripré. J'ai pris un risque à le mettre si bas parce que c'est lui quasiment qui a le plus mauvais chrono sur le parcours. 13,6. Maintenant, vu la forme qu'il tient en ce moment, il pourrait très bien l'exploser son record. Hein. Bon, Alexandre Abrivard, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que il lui voit une très bonne chance demain, mais il dit quand même qu'il a un engagement bientôt sur 2100, qui lui conviendrait mieux. Donc voilà, sur les parcours de grandes pistes à Vincennes, c'est seulement 4 sur 10 dans les 5 premiers. Déféré des 4, c'est 52% de réussite. Par contre, le tandem avec Alexandre Abrivard, il fonctionne bien. Donc je pense qu'il devrait rester dans le quintet, mais plutôt au fond. Voilà. 4/5e. Et enfin, on va terminer par une autre surprise. Figolu Phrasien. Il faut être en accord avec ce que je ressens, les possibilités des chevaux, les conditions de course. Donc, Figolu Phrasien, ça va jouer un peu au départ. Hein. Je l'aime bien quand il est un peu avec Johan Le Bourgeois parce que Johan, il le fait démarrer, il le fait prendre la tête et il essaye de l'emmener le plus loin possible et généralement, il conserve une bonne place. 3e, 4e, 5e. Là, c'est Lamy qui va le driver. Adrien Lamy. C'est le numéro 9. Il a un chrono de 1:13,2. Il demeure un petit peu susceptible. Attention, hein, ça va jouer au départ. Il ne faut pas qu'il se fâche au départ. Et il est déféré des 4. Ses meilleures lignes lui confèrent une chance de garder une place dans le Quintet Plus. Ça veut dire qu'en regret, on a le 4 Gala de Crène, qui a l'un des meilleurs chronos sur le parcours, mais qui est vraiment pas sur son parcours de prédilection lui aussi. Hein. Il est, ce numéro 4, il est 7 sur 23, 7 fois sur 23 dans les 5 premiers seulement. Et que des petites places. Hein. Il est seulement plaqué des antérieurs. Bon, voilà, j'ai pris le risque de le laisser là. Et bien entendu, vous allez me dire, 50 Black, t'en fais quoi? Je ne l'avais pas joué la dernière fois. Il restait sur une victoire. Je ne l'avais pas joué la dernière fois parce que c'est un cheval, finalement, il a été absent pendant 3 ans quasiment. Il avait aligné les très très bonnes performances depuis sa rentrée là. Mais il est un peu passé à travers sur ses 2 derniers parcours, je crois. Hein, ou 2 parcours sur les 3. 2 derniers parcours ici, à Vincennes. Voilà, sur ces 2 parcours à Vincennes, il est passé à travers. Il est seulement déféré des postérieurs au lieu d'être déféré des 4. Ça l'améliore mieux quand même.
Sur les parcours de grande piste à Vincennes, c'est seulement de tenue, c'est seulement 6 sur 14 dans les 5 premiers. Vous voyez, il y a des petits éléments qui m'enquiquinent un peu. Son entraîneur Antoine Lérité dit qu'il s'est fait mal à un sabot, je crois, et qu'il a sauté des exercices. Bon, on va dire que toutes les planètes ne sont pas alignées. Par contre, son aptitude, malgré tout, c'est lui qui a le meilleur chrono, mais il date de 2020, avant son arrêt de 3 ans. Il a le meilleur record en 2023. Il a été capable au printemps là, de trotter 12,7 ici quand même. Donc, avec la drift de Moustique, à vous de voir. Le 14, un coup de poker. Mettez-le premier ou nulle part. Mettez-le à la place d'un autre. Mais moi, j'ai fait l'impasse. Voilà. Alors, on enchaîne. Ça veut dire que le béton, on va être avec Graal du Trésor, confiance de 4 sur 5 pour finir dans les 3. Le copain, Fantasia de Ligny, c'est un bon point d'appui solide aussi. Mais attention, demain, il peut y avoir des grosses surprises. Donc, j'oserais vous dire... attention les champs réduits. Le coquin du Quintet à Bellecote, ça peut être fétiche à tout. J'ai pris les infos. C'est ce qu'on vise. Une place de 4/5e. Après, c'est les circonstances de course qui feront la diff. Mais dans l'entourage, on serait déçu de ne pas rentrer dans la combinaison gagnante du Quintet. Attention parce que là, il peut y avoir 25-30 contre 1. Surtout que c'est pas Benjamin Rochard, pardon. Et la déception, Enatov, le Suisse, pour moi, il est déjà venu, il a bien fait à Vincennes, mais il faudra qu'il aille beaucoup plus vite, je demande à voir. Et on enchaîne. Prochain Quintet, c'est vendredi soir en nocturne, donc dès demain, jeudi, je vais essayer de vous faire la vidéo demain, soit demain matin très très tôt avant l'arrivée de celle-là, ou demain midi. Donc abonnez-vous surtout pour pouvoir être informé. Je vais essayer de vous faire aussi une vidéo sur les chevaux repérés pour cette belle réunion de demain à Vincennes. J'ai plein de chevaux repérés, je vais essayer de vous les donner. Allez, à bientôt.